Les tractations ont duré des mois, des négociations difficiles, puisque même avec son élection historique en janvier, qui avait marqué le premier transfert pacifique et démocratique du pouvoir, le président Félix Tshisekedi n'a pas la majorité au Parlement, ce qui l'oblige donc à négocier avec le FCC, l'ancienne plateforme politique au pouvoir, la formation d'une équipe gouvernementale. Une partie de la population s'impatiente, comme on le voit dans ce reportage de Patrick Abega à Kinshasa. Le gouvernement sera constitué de 65 membres, dont 48 ministres et 17 vice-ministres. Les caches dont est issu le président Tshisekedi aura donc 23 postes et le FCC s'en sort avec 42 postes ayant la majorité parlementaire. Les résultats des négociations devant orienter le Premier ministre dans la formation de son gouvernement lui ont été remis par la coalition. Pour le FCC, le chef du prochain exécutif doit à présent appliquer les prérogatives qui lui ont été conférées par la constitution du pays. Cette plateforme souligne que l'annonce de la composition du gouvernement est attendue la semaine prochaine. C'est de la responsabilité du Premier ministre de proposer les noms des membres de son gouvernement, parce que c'est lui qui forme le gouvernement. Il appartient évidemment au président de la République, par ordonnance, de nommer les animateurs du gouvernement. Et je ne pourrais donc pas, en ces lieux et places, déterminer le jour, mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement est attendu d'ici la semaine prochaine. Bien que d'autres institutions soient déjà en place, la RDC n'a toujours pas de gouvernement. Dans les rues de la capitale, la population souhaite l'installation de l'équipe gouvernementale dans un bref délai, afin qu'elle se penche sur les besoins pressants du peuple. La population est très impatiente, parce que le gouvernement doit fonctionner. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre, par rapport au salaire des fonctionnaires, par rapport à tel problème. Donc s'il n'y a pas un gouvernement, rien ne peut marcher. Oui, nous avons besoin du gouvernement. Ça nous a pris vraiment du temps. 6 mois, c'est déjà trop. On est fatigué des histoires, des accords, tout ça. Donc on nous présente le gouvernement. L'accord signé pour formaliser la coalition FCC-CACH prévoit l'adoption d'un programme commun, une mise en place d'un gouvernement de coalition et la mise sur pied d'un comité chargé de suivi de la mise en œuvre du dit accord. Patrick Abega, VO Afrique, Kinshasa. Voilà, et pour le débat, nous avons 3 invités. De Bruxelles, Henri Désiré Zouzi, analyste politique et consultant. Toujours de Bruxelles, Christian Lusakueno, directeur de notre station partenaire Top Congo FM. Et avec moi ici en studio, nous avons donc Gilbert Mundela. Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes proche du président Tshisekedi, également membre de l'UDPS. Oui. Donc bonsoir à tout le monde. Christian Lusakueno, vous venez de quitter Kinshasa et on dit que l'essentiel est fait avec la répartition des portefeuilles. Mais il reste le choix des hommes et des femmes, bien entendu, ce qui n'est pas gagné d'avance, n'est-ce pas? Christian, vous m'entendez? Voilà, donc on va revenir sur cette question avec Christian, mais Henri Désiré Zouzi, pour vous, quel est le profil que le président Tshisekedi doit rechercher au sein de la liste FCC, sachant qu'il a déjà accepté depuis 4 mois Sylvestre Ilunga Ilukamba comme Premier ministre, après avoir rejeté d'autres personnalités FCC. Qu'est-ce qu'il va rechercher spécifiquement pour ces ministres FCC? Alors naturellement, le consensus, le profil le plus consensuel qui soit, et puis surtout un engagement de pouvoir effectivement s'impliquer de manière sincère dans un programme de gouvernement qui sera appliqué, même s'il est vrai qu'il y a des sensibilités tout à fait différentes dans l'appréciation de l'importance ou l'urgence de certains dossiers ou de certains chantiers, mais je pense que le chef de l'État aura à cœur évidemment de travailler avec une équipe qui sera bien évidemment pleinement engagée dans la politique qui sera menée pour les prochains mois, les prochaines années. D'accord. Alors, Gilbert, sur les 65 postes CACH, la coalition CACH n'aura que 23 ministères, sans compter qu'il ne contrôle pas le Parlement en ce moment. Que répondiez-vous à ceux qui disent que le président Tshisekedi n'aura pas une très grande marge de manœuvre? Non, je crois que le président, en tant que patron, aura une marge de manœuvre, parce que c'est lui qui va nommer
à la fin de compte, ceux qui seront appelés à être dans le gouvernement. Et de cela, déjà, ça lui donne la possibilité de choisir qui va être là, même si c'est quelqu'un qui a été présenté par le camp FCC. En fait, nous sommes dans une coalition. C'est une première pour notre pays. Nous venons d'une dictature pour maintenant avoir une démocratie qui est encore jeune. Et il fallait trouver un terrain d'entente pour pouvoir avancer. Vous avez d'un côté un président élu, et puis vous avez la majorité, ceux qui ont la majorité au Parlement. Dès lors que le FCC avait la majorité au Parlement, c'est à elle que revenait le droit de composer le gouvernement. Mais nous avions dû négocier pour arriver à ce compromis qui nous permet d'aller de l'avant et répondre aux besoins de nos populations. D'accord. Alors, Christian, on me dit que vous êtes de retour. Je rappelle que vous êtes le directeur de notre station partenaire Top Congo FM. Qu'est-ce que le président Tshisekedi peut tirer? Est-ce qu'il peut tirer vraiment son épingle du jeu dans un gouvernement où il n'a pas la majorité? Il n'a pas la majorité, bonjour, mais il a obtenu beaucoup de ces ministères qu'on appelle de souveraineté. Le président de la République, via sa coalition Cash Cap pour le changement, va notamment désigner le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances et certains ministères dont il se battait la direction avec son partenaire des FCC. Mais il n'aura pas la défense, hein? Il n'aura pas la défense, ni la justice ou les mines. C'est quand même important, non? C'est quand même important, mais quand on sait que le cash n'a pas 10% du total des députés à l'Assemblée nationale, pour un président de la République qui a été élu et qui voudrait que ses promesses électorales soient respectées, c'est déjà bien, notamment d'avoir le ministère des Affaires sociales et celui des Finances. Donc le président de la République s'est retrouvé dans une situation où il allait certes présider, mais il n'aurait pas le contrôle sur le gouvernement. Aujourd'hui, avec près de 35 à 40% du gouvernement, on peut dire que s'il n'a pas le gouvernement sous sa botte, il a au moins une partie des ministères de souveraineté. Des ministères de souveraineté, oui. D'accord. Alors, Henri Désiré Zouzi, le président Tshisekedi avait peut-être la possibilité de dissoudre l'Assemblée et de réorganiser des élections dans l'espoir d'avoir une majorité au Parlement, mais il a choisi de gouverner avec l'ancienne plateforme au pouvoir. Qu'est-ce que cela dit du style de gouvernance de Félix Tshisekedi? Alors, techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, le président de la République n'avait pas la possibilité de dissoudre la Chambre avant une année. Donc la dissolution est impossible au cours de la même année de l'installation du Parlement, ce qui nous ramène à janvier 2020. Alors, je pense que ce qui est privilégié, ce qui a été privilégié, mais qui a aussi subi, je dirais, les différentes modifications du calendrier politique et institutionnel, c'est le fait qu'il y a eu d'abord, dans un premier temps, l'installation du Parlement, mais avec d'abord un bureau provisoire. Donc techniquement, il n'était pas possible de toute manière que le gouvernement soit investi à ce moment-là. Et lorsqu'il a fallu l'investir, on s'est bien vite rendu compte que la présidence du Sénat n'était pas encore pourvue. Cela a été fait depuis le 27 juillet dernier. Et donc là, pour l'instant, les calculs politiciens gagneraient à être mis de côté pour privilégier, je dirais, l'intérêt supérieur de la nation. Deuxième élément, j'en profite évidemment pour rebondir sur ce qu'a dit mon ami Christian Lussakweno. Effectivement, 2 ministères de souveraineté. Je précise simplement qu'il s'agit non pas des finances, mais de l'intérieur et des affaires étrangères. C'est déjà très très bien, mais il faut que nous arrêtions de réfléchir en termes de rapport de force par rapport à ces ministères, mais plutôt faire en sorte que cette coalition puisse de manière sereine, sincère, s'engager dans un chantier qui est multiple, puisque cela va de la restauration de l'État au rétablissement de la sécurité et bien évidemment par la lutte contre la corruption. Autant de chantiers qui devraient, à mon avis, inciter les différents acteurs à faire d'abord preuve de modération, de modestie, mais beaucoup plus de sens de l'État. D'accord. Alors, Gilbert,
l'ancienne opposition, l'ancienne plateforme au pouvoir qui se retrouve pour diriger ensemble, c'est bien, mais est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre à des clashs, des divergences ou à des batailles de positionnement? C'est une situation inédite. C'est la première fois que nous faisons ce transfert de pouvoir d'une manière pacifique. Et nous pensons que nos compatriotes du FCC sont animés de bonne foi pour répondre aux besoins de nos populations et aux cris de nos populations. Parce qu'ils savent à quoi ils peuvent s'attendre de la part de la population qui n'est pas satisfaite. Nous sommes dans un exercice où aujourd'hui tout le monde va sur le chemin de la démocratie. Ceux qui n'étaient pas dans cette voie-là vont apprendre à respecter la Constitution. C'est de là que vient tout ce problème que nous avons aujourd'hui, où nous nous retrouvons avec une majorité qui a été faite, qui donnait à l'ancienne administration le pouvoir de contrôler le Parlement. Et les turpitudes de nos électeurs ont fait que c'est ça. Et pourquoi M. Tshisekedi a refusé de se lancer dans le jeu d'annuler les élections et autres, tout ça, parce qu'il veut que le Congolais soit responsable des actes qu'ils vont poser. D'accord, il faut passer à autre chose, quoi. Effectivement. Voilà, d'accord. Christian Lusakoueno, quelle est la clé de réussite pour Tshisekedi? Certains disent que c'est son prédécesseur qui tire les ficelles, mais s'il réussit, est-ce que cela ne peut pas servir de modèle dans la gestion des crises politiques en Afrique, par exemple? Quelle peut être vraiment la clé? De toute manière, il n'avait pas trop le choix. Soit il allait en cohabitation, il observait les autres et dans 5 ans, il se présentait, ou comme vous l'avez dit, au bout d'un an, Henri Désiré Douzi l'a souligné, au bout d'un an, après avoir consulté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, il décidait de dissoudre l'Assemblée et on allait vers d'autres élections qu'il n'était pas encore non plus là sûr de remporter. Soit il fait un peu comme Joseph Kabila l'a fait pendant près de 15 ans, de dialogue en dialogue, de conciliabule en conciliabule. On essaye de pouvoir au mieux, je parle de Félix Tshisekedi non plus, de Joseph Kabila, au mieux d'imposer sa politique aux autres et d'avancer tous les points que l'opposant d'hier décriait dans la gestion de ses partenaires d'aujourd'hui. Je crois que c'est ce que Félix Tshisekedi a décidé. Ce n'est pas sans risque, puisque ceux qui ont les rênes du pouvoir, l'opposition d'hier parlait de gestion calamiteuse, vont essayer de garder leur précaré. Mais c'est un coup à jouer. On ne pourra pas reprocher à Félix Tshisekedi, qui ne peut pas à ce stade dissoudre l'Assemblée, d'essayer le plus rapidement possible de mettre en place sa politique, quitte à ce que, si dans 6 mois, il n'y a pas d'accord et l'on va de crise en crise, il renoue relation avec ses anciens alliés d'hier. On voit que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ne sont pas aussi proches de Martin Fayoulou de la coalition Lamouka que cela, et que c'est possible que demain, dans 6 mois, dans 1 an, si Félix Tshisekedi est trop confronté au FCC, que l'on aille sur des élections législatives et que là, l'alternance ne soit pas qu'au niveau de la présidence de la République, mais aussi au niveau de la représentation populaire. L'Assemblée nationale, pour rappel, décide de ce que sera la composition du gouvernement. D'accord. Henri, je vous pose la même question aussi, mais différemment. Est-il possible d'être effectif sans avoir la majorité? Et qu'est-ce que cela veut dire pour d'autres pays africains? Est-ce que cela veut dire que la cohabitation est possible, même si dans ce cas on préfère parler de coalition? Alors nous sommes dans un cas de figure tout à fait inédit en réalité, même si nous sommes dans une coalition de type classique avec évidemment un parti ou une plateforme dominante par rapport à une autre, il n'en demeure pas moins que compte tenu des divergences qui séparent effectivement les deux partenaires, nous serons de toute manière en cohabitation. Ne pas perdre de vue surtout que ces deux plateformes ont leur propre autorité morale et que dans l'exercice de leurs fonctions, les ministres auront certainement à cœur de rendre compte acquis de droit. Il faudra simplement veiller à ce que les équilibres les plus importants soient respectés pour ne pas précipiter, je dirais, le pays dans une voie
sans issue, mais je suis optimiste pour la simple et bonne raison que dans chaque camp, heureusement d'ailleurs, des hommes et des femmes de bonne volonté sont prêts justement à faire le pari de cette cohabitation dans la coalition et faire en sorte effectivement que le pays ne puisse pas renouer avec les crises à répétition qui ont ponctué son histoire. Voilà, donc Monsieur Mundela, on a vu quelques réactions aussi à Kinshasa où on parle de gouvernement qui coûterait très cher. Quelle est votre défense? Je crois que mes amis l'ont affolé en disant qu'il fallait trouver un terrain d'entente pour que tout le monde puisse aller de l'avant. La majorité étant celle qu'elle est, je crois qu'il fallait arriver à ça pour vraiment commencer le travail. Le Congo est un pays très vaste, nous avons 26 provinces et il faut essayer de reprendre toutes les sensibilités pour pouvoir aller de l'avant. Et nous espérons qu'aujourd'hui, sous le leadership de M. Tshisekedi, qui veut impulser un changement au Congo, que tout le monde réalisera qu'il faut travailler pour le Congo et non pas pour les individus. Parce qu'aujourd'hui, travailler pour les individus, ça ne va pas marcher avec la vision de notre chef. D'accord. Alors, nos téléspectateurs ont été nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Cédric Gwanza à Kinshasa écrit, à Kinshasa, il écrit « À mon humble avis, il n'y a rien à attendre de cette gouvernance car elle sera le reflet du système affairiste malgré le changement de régime. » Mav Tshisambika nous écrit de Paris, il dit « Il est vrai que certains Congolais sont pessimistes. L'essentiel pour moi, c'est d'appeler tout le peuple congolais à soutenir le président Tshisekedi pour qu'il réussisse son programme. » Les attentes de la population sont nombreuses. Le gouvernement qui sera mis en place aura plusieurs défis à relever, de l'insécurité à la lutte contre Ebola, en passant par le renforcement de l'état de droit. Charlie Kasereka a tendu son micro à quelques habitants de Goma. Ça fait au moins presque 7 mois qu'on est là sans gouvernement. Et nous, on regrette vraiment et nous demandons qu'on fasse vite, très vite pour nommer quand même les ministres, qu'il y ait un gouvernement responsable. Parce que nous voyons qu'il y a l'accord entre des partis politiques qui se prend maintenant à la place de tous les Congolais. Et ça nous fait vraiment très mal. Et nous voulons qu'on fasse vite. Avoir un gouvernement de plus de 60 ministres, ça c'est un gouvernement budgétivore. Nous allons continuer à souffrir. Et puis, s'il vous plaît, les gens qui ont ruiné le pays, les gens qui ont enterré ce pays hier, ce sont eux encore qui reviennent manigancer, manœuvrer pour continuer à endeuiller le Congo. 65 personnes. Déjà c'est trop. 65 personnes, c'est toujours piller l'argent de l'État. Avec 35 ministères, suffisait amplement. Vraiment, en tant que moi, selon moi, il n'y a plus à espérer. Si j'étais au moins parmi les conseillers de notre président, j'aurais lui demandé peut-être de démissionner. Il est inacceptable qu'un pays qui court des urgences dans tous les secteurs soit sans gouvernement. Et nous pensons que les autorités vont attendre cette voie. Ils feront vite, notamment l'ex-président Joseph Kabila et le président actuel Félix. Ils se mettront vite d'arrache-pied au travail pour nous donner un gouvernement. Voilà donc quelques réactions à Goma. Alors Gilbert Mundela, je vais vous demander de réagir à ce qu'ont dit ces habitants de Goma qui sont loin de Kinshasa mais qui suivent de près ce qui se passe, toutes les tractations à Kinshasa. Ce n'est que normal que la population puisse réagir de cette manière-là, dans l'attente de voir un gouvernement, compte tenu des défis que nous avons à relever dans notre pays. Et je crois que si ça a pris le temps, c'est non pas seulement à cause du fait qu'on ne voulait pas le faire, mais qu'il fallait trouver un compromis, du fait qu'il y avait une majorité qui pouvait tout prendre et trouver un motus operandi pour arriver à une voie de sortie. Ce qui s'est passé. Maintenant, c'est que le président donne la ligne de conduite avec laquelle tous les ministres et le gouvernement vont travailler pour répondre aux besoins de la population.
Alors, Henri Désiré Zouzi, la reddition des comptes, la lutte contre la corruption font partie des priorités annoncées par le président Tshisekedi. Comment est-ce qu'il doit s'y prendre? Alors, je crois que le premier défi sera évidemment de nommer un conseiller spécial chargé de la lutte contre la corruption, qui devra bien évidemment travailler en bonne intelligence, non seulement avec le chef de l'État, mais avec évidemment toutes les instances, notamment judiciaires et autres, qui seront chargées, le cas échéant, d'entreprendre les poursuites nécessaires. Vous avez raison de le souligner, c'est un chantier extrêmement important dans un contexte bien évidemment de coalition où vraisemblablement il y aura des résistances, mais je le répète encore une fois ici, le plus important, c'est véritablement de matérialiser cette volonté de pouvoir aller de l'avant et d'associer tout le monde à la gestion du pays, et surtout pour ceux qui sont pointés du doigt par la population, de montrer qu'ils sont tout à fait capables non seulement de changer de fusil d'épaule, mais de défendre les intérêts bien compris de la population. Christian Lusakoueno, on a entendu tout à l'heure les réactions à Goma. Quelles sont les actions que le gouvernement doit entreprendre pour que cela n'apparaisse pas comme un simple partage du pouvoir? J'ai envie de dire sanctionner, la sanction. Il y en a qui, les gens le disent, se retrouveront aux affaires, sachant bien qu'ils n'auront pas été de la meilleure gestion précédemment. Ça risque de faire désordre. Félix Tshisekedi doit avoir des hommes nouveaux qui ne répètent pas les pratiques d'hier, mais aussi il doit pouvoir mettre à l'ombre ceux qui hier ont détourné. La corruption, la lutte contre la corruption doit être son vrai cheval de bataille, parce que, comme on le dit encore avant même que le gouvernement ne s'installe, au niveau des grosses infrastructures à réhabiliter, on a parlé de sa politique des 100 jours, on voit beaucoup de choses se faire à l'intérieur du pays, au niveau des routes, au niveau de grosses infrastructures, et plus rapidement que par le passé, du simple fait, selon l'aveu même de ceux qui exécutent ces travaux, qu'hier, quand ils recevaient de l'argent, ils devaient redistribuer une partie de cet argent à certains dignitaires. Il ne faudrait pas que tout cela se répète. Il faudrait que Félix Tshisekedi montre qu'il est différent à ce niveau-là. Autant on montrait du doigt le président Joseph Kabila comme pas prompt à sanctionner ses ministres, autant Félix Tshisekedi doit être tout à fait le contraire. Il a montré qu'il peut aller au contact de la population. Il doit maintenant montrer que Baïke Liboso, ça veut dire en lingala, le peuple d'abord, le slogan de son père, et sa ligne maîtresse, la seule motivation qui est la sienne, de développer ce pays en empêchant ceux qui ont plutôt envie de développer leur propre poche, de continuer de nuire. D'accord. Alors, Gilbert, le président Tshisekedi a été élu, entre autres, pour renforcer aussi l'état de droit, les libertés individuelles. Quelle garantie donnez-vous à la société civile et à l'opposition? L'opposition, vous avez vu que déjà ceux qui étaient en prison étaient libérés. Et tous ceux qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas avoir droit à la parole s'expriment de n'importe quelle manière. Je crois qu'aujourd'hui, l'état de droit, c'est le motus operandus par lequel nous allons opérer. Et c'est pourquoi j'aimerais souligner que le président est vraiment engagé dans sa lutte contre la corruption. Et l'état de droit que nous prônons devra se manifester et se réaliser dans les décisions que nous allons prendre vis-à-vis de cette corruption qui gangrène notre pays. D'accord. Alors, Henri, sur le plan diplomatique, on monte donc sur ça. On voit que le président Tshisekedi a effectué plusieurs déplacements dans la région et ailleurs. Comment interprétez-vous ces voyages et peut-on parler de rapprochement avec le Rwanda?
Alors, c'est dans l'ordre des choses. La RDC, par sa position géopolitique et stratégique, a un rôle majeur à jouer, non seulement dans la sous-région des Grands Lacs, mais surtout au niveau africain. Donc, l'idée, bien évidemment, c'est de renouer les fils du dialogue, rassurer les voisins, créer les conditions d'une meilleure collaboration en termes sécuritaires, mais aussi développer, je dirais, toutes les convergences qui peuvent renforcer une intégration régionale que beaucoup appellent de leur vœu. Bref, être au cœur du jeu diplomatique. D'accord. Et Christian, la RDC, qui a une population très jeune, à l'image d'ailleurs de la plupart des pays africains, que doit faire ce gouvernement, ce prochain gouvernement, pour ne pas décevoir cette jeunesse qui a été dans la rue pour le respect du processus électoral? Faciliter la création d'emplois. Faciliter pour cela l'arrivée en République démocratique du Congo d'investissement. Je ne parle pas d'investissement étranger, mais je parle d'arrivée d'investissement étranger, oui, mais la facilité d'investissement. Aujourd'hui, le doing business en République démocratique du Congo, doing business qui est un concept internationalement reconnu, est très mauvais, mais le doing business en République démocratique du Congo empêche même ceux qui sont au Congo et qui veulent donner de l'emploi de le faire. Tout simplement, on reparle encore de corruption, certains prébendes. Donner des emplois en investissant. Voilà, merci beaucoup. Malheureusement, des emplois en investissant, oui. Voilà. Malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à tous nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires. Je cite notamment Carrefour TV au Bénin et CRTV au Cameroun. Je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.